Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast où on va parler un petit peu de l'archétype de Lilith, comme d'habitude. Sauf que dans le dernier épisode, on a discuté ensemble de Lilith dans la maison 5, si je ne me trompe pas. Je vais dire ça de suite, la mif. Dans la maison 5, et en fait, aujourd'hui, on va parler de Lilith dans la maison 6. Avant ça, je tenais à remercier tous les Patreons, vraiment, grâce à vous, voilà, je me retrouve quand même dans une position où j'ai un choix, c'est pas non plus le choix le plus confortable et agréable de ma life, mais au moins j'ai le choix et j'ai des options, et c'est fantastique, formidable, gratifiant de se dire que on peut potentiellement dédier une plus grande partie de sa vie à aider les gens à mieux se comprendre, à mieux comprendre l'univers dans lequel ils vivent. Et pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes bénédictions de ma vie. Donc vraiment, merci à tous les Patreons. Je sais en plus qu'il y a enfin, ça paraît bizarre, mais il y a des Patreons fantômes. Enfin, voilà, c'est juste... même les gens en silence qui soutiennent et tout, genre gros big up à vous, on est ensemble. Et vous avez encore rien vu. Et j'oublierai jamais en tout cas toutes les personnes passées, présentes, futures, qui auront pu contribuer à ce que je puisse voilà, m'établir ou plutôt m'accomplir. Voilà. Donc, euh, maintenant que c'est dit et fait, à chaque fois que je parle des Patreons, genre ma tension elle redescend. Ah non, franchement, j'ai vécu des trucs là, positifs et négatifs, mais plus positifs que négatifs, mais dans le négatif, c'est vraiment crado, quoi. Franchement, que Dieu me pardonne. J'ai pas envie d'en parler parce que je suis sûr que ça me faire du mauvais karma, mais... Oh, Seigneur Jésus. Enfin, faut que j'arrête de dire ça en plus, parce que ce qui paraît, c'est pas... Enfin, faut pas jurer, quoi. Enfin, bon. On fait comme on peut, on avance graduellement sur cette longue route qu'est le salut. Aujourd'hui, on va parler de Lilith dans la maison 6. Euh, On a parlé avant de Lilith dans la maison 5, et c'est intéressant aussi de se rappeler que le zodiaque est une roue et qu'en fait, tous les signes ne sont pas placés là de manière aléatoire et complètement au hasard. Non, en fait, ça a un sens. Et si la maison 5 apparaît avant la maison 6, c'est qu'il y a des éléments dans la maison 6 qui sont nécessaires à la maison 7, des éléments dans la maison 7 qui sont nécessaires à la maison 8, d'où ma grande série sur les gens dans les maisons que je vous recommande d'écouter pour bien comprendre au-delà de la signification des maisons et de l'archétype des maisons, le rôle en fait très concret que ces maisons-là jouent dans votre vie et qui se trouve également dans ces maisons-là. Dans le thème natal de quelqu'un, la position de Lilith vous indique le secteur de votre vie dans lequel vous avez potentiellement été rejeté, humilié, euh, comment dirais-je, déconsidéré, enfin voilà, humilié, rejeté, ce que vous voulez. Je pense que le vocabulaire est assez clair, j'ai pas besoin de rajouter de mots complémentaires. Euh, et évidemment, le signe dans lequel se trouve Lilith va définir la manière dont vous allez expérimenter cette énergie. Mais c'est quand même le même le même modèle, pardon, de souffrance, I guess, dans les différentes maisons avec Lilith. Et donc le but de cette série, c'est important de le rappeler, hein, c'est pas de se lamenter, waouh, j'ai une Lilith en maison 4, il m'est arrivé ça, et puis c'est horrible, et puis machin. Tout le monde peut se lamenter, en fait. Le but, c'est de comprendre, en fait, cette Lilith et de chercher ensuite à l'intégrer et faire travailler au service de l'âme la part d'ombre, plutôt que d'être bouffé par sa part d'ombre et drivé par ses propres démons, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Les personnes qui ont Lilith en maison 6 euh, ont des résidus des lois de la maison 6 dans leur expérience avec l'archétype qu'est Lilith. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison 6, c'est une maison qui est liée à l'effort. C'est une maison qui est liée comment dirais-je, au déni de soi. C'est une maison qui est liée au secours. C'est une maison qui est liée à l'efficacité, à l'optimisation. C'est intéressant parce que c'est une maison dans laquelle Mars performe plutôt pas mal. La maison 6, c'est une maison parfois où on nous annonce de mauvaises nouvelles, c'est la maison des mauvaises rencontres, c'est la maison des galères en fait. C'est hyper intéressant parce que dans le storytelling, donc dans l'art du récit, euh, les héros ont toujours... bon, généralement ils galèrent quand les histoires sont intéressantes, mais
mais ils ont toujours un moment particulier en fait dans l'histoire où euh, tout leur retombe dessus. Toutes les erreurs qu'ils ont faites depuis le début de l'histoire leur retombent dessus. Euh, bon, je sais pas si un jour on aura l'occasion de parler d'art du récit. Moi, je pense que c'est très lié à la notion d'archétype, donc tôt ou tard, on va en discuter ensemble. Mais c'est vrai que ce moment particulier où tout leur retombe sur la tête, je trouve que ça correspond très bien à la maison 6. La maison 6, c'est vos habitudes. La maison 6, c'est vos principes aussi de vie. La maison 6, c'est votre routine. Plus votre routine est saine, et plus ça se voit, en fait, sur votre corps. Donc c'est un peu méchant, enfin pas méchant, mais un peu froid et inconsidéré vis-à-vis de certaines personnes qui ont des situations médicales, blablabla. Mais bon, si on commence à compter chaque exception, on va pas s'en sortir, et surtout on va arrêter de parler, en fait, et chacun va lire individuellement le truc qui lui correspond. Le fait d'agréger comme ça un grand nombre de personnes et de pouvoir discuter ensemble d'un sujet qui est unique, mais avec des perceptions et des expériences qui sont toutes différentes, c'est une grâce. Et il faut qu'on en profite tant que c'est encore possible. Qui dit que Internet, de cette manière-là, va toujours être là, comme ça, et gratuit? Je ne sais pas. Et donc, cette maison 6, elle reflète vos habitudes, et vos habitudes reflètent en fait votre apparence. Hein. C'est une maison qui est très physique. La phrase, bon, je dis pas que la phrase, elle vient de la maison, mais en tout cas, il y a une phrase chez les Américains qui dit qu'on ressemble à nos habitudes. Je pense même que ça va être anglo-saxon, sûrement que les British aussi disent ça, qu'on ressemble à nos habitudes et à nos comportements et à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, etc. Tout ça, c'est la maison 6. Donc en fait, en fonction déjà du signe de votre maison 6, vous avez un mode opératoire qui est différent. Et les personnes qui ont Lilith en maison 6, bah, devinez, ils ont quand même un mode opératoire qui est très lié à l'archétype de Lilith. Et ça, c'est compliqué. Parce que c'est une maison qui est aussi liée à notre travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plus grosse habitude qu'on a en tant qu'homme dans notre existence, c'est de travailler. Depuis tous les mythes fondateurs, toutes les cosmogonies, de toutes les religions et de toutes les cultures et de toutes les civilisations, l'homme est né pour travailler. Voilà, il donne du sens à sa vie en travaillant. Et en fait, Lilith dans cette maison vient fausser en fait un petit peu cette relation presque divine en fait de l'homme avec sa condition. Et elle fait que les personnes ressentent énormément de comment dirais-je, de ressentiment vis-à-vis de tout ce qui est lié à la maison 6. On exprime et on ressent et on incarne et on incube du ressentiment vis-à-vis de la notion de discipline, vis-à-vis de la notion de santé. De toute façon, à quoi ça sert la santé? Donne-moi mon vodka Red Bull que je bois à 8 heures du matin avant d'aller regarder 250 heures d'animé, avant d'ensuite d'aller me branler sur 200 heures de porno, ensuite avant de me coucher dans mes détritus parce que j'ai pas jeté les poubelles depuis 1962. Voilà. C'est vraiment l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'extrême. Ce que je viens de dire. Mais franchement, l'élite en maison 6 peut amener vers ce genre de situation, quoi, d'abandon complet, quoi. Vraiment, pour moi, la Vierge, c'est la personne qui continue à, à masser le corps et à laver le corps d'une personne, même quand elle est inconsciente. Euh, Parce que il y a ce truc du respect. En fait, il y a un truc avec la Vierge du respect de la dignité humaine. Je ne vais pas laisser cette personne euh, tomber plus bas que terre. Je ne vais pas laisser cette personne, comment dirais-je, trahir sa propre dignité. Je vais la surélever. Et généralement, et c'est pour ça que, enfin, pour moi, s'il y a un signe qui est vraiment béni, au-delà du Verseau, au contraire, je trouve que le Verseau, c'est un peu un signe qui est déchu. Et on aura l'occasion d'en discuter. Je suis pas en train de dire que tous les Verseaux solaires, je sais pas combien de millions il y en a, sont des démons, hein, mais je vous parle vraiment d'un point de vue archétypal. Et c'est important parce qu'il y a encore des gens qui persistent à dire oui, mais moi je... Voilà. Bah non, en fait, c'est des archétypes. Je ne parle que d'archétypes. Moi, je connais pas personnellement toutes les personnes qui écoutent le podcast, même s'il y en a plein avec qui je discute sur Patreon et sur Instagram, en DM. Je connais pas tout le monde, donc je ne peux que proposer mon interprétation des archétypes et ensuite vous vous débrouillez pour que ça rentre dans votre contexte respectif puisque vous avez votre charte sous les yeux. Cette maison 6 avec Lilith à l'intérieur, donc voilà, il y a vraiment du conflit. Et pourquoi je disais que la Vierge c'est un signe qui est béni? Parce que elle fait le sale boulot en fait. Vraiment, et c'est marrant d'ailleurs c'est dingue d'ailleurs, je trouve que
je parle de ça parce que le truc qui m'a énervé et qui m'a fait de la peine, c'est lié à ça, en fait. Enfin, to be frank, genre, je suis en colocation et, enfin, des fois, c'est compliqué voilà, c'est compliqué. Et, et, euh, et en plus, j'ai Jupiter qui transite dans ma maison 6. Donc, bon, je suis censé être ultra généreux, providentiel, enfin bref, considéré, miséricordieux, enfin tout ce que vous pouvez associer en fait à Jupiter dans ma maison 6. Et Dieu merci, je bosse de chez moi parce que si j'étais dans un 9 to 5 ou dans un truc avec des collègues, et je pense que c'est ça le pire, enfin le pire, pour moi, c'est mon interprétation personnelle. Mais je pense que l'une des pires configurations pour cette Lilith en maison 6, c'est vraiment d'être piégé dans un boulot qu'on n'aime pas, avec des collègues qu'on n'aime pas, et là, ça part, quoi. Ça part parce que Lilith, c'est un archétype d'humiliation, c'est un archétype de rejet, c'est un archétype de soumission, comme on a pu en parler dans l'épisode sur la Lilith en maison 1 avec l'exemple de Marilyn Monroe et de Sharon Tate. Voilà, il y a pas d'entre-deux, ni de demi-mesure avec Lilith. Et en fait, le fait que Lilith, dans son énergie d'auto-sabotage, parce qu'elle n'est pas entendue, on ne prend pas soin d'elle, on ne cherche pas à la comprendre, on ne cherche pas à l'intégrer, elle sabote en fait. C'est pour ça que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'intégrer sa Lilith, parce que quand on gère pas sa part d'ombre, la part d'ombre nous gère en fait. Point blank, period. Je trouve même pas d'autres appellations, d'autres formulations et tout pour mieux articuler ça. Quand on ne gère pas sa part d'ombre, c'est notre part d'ombre qui nous gère. Vous croyez ce que vous voulez dans toutes les religions, mythologies, tout le monde le dit en fait. Il y a même pas, je connais pas une seule culture, spiritualité, civilisation qui ne parle pas de ça quelque part. S'il y a des textes saints, même dans une tradition orale, il faut maîtriser ses tentations, il faut dominer ses pulsions. Et les pulsions, c'est pas juste le sexe. C'est la tentation de se tirer soi-même vers le bas. C'est la tentation de rester sale, voilà, dans tous les sens possibles et interprétables du terme. Et ouais, c'est vraiment une Lilith qui peut vraiment empoisonner votre journée. Voilà quoi, une petite dose de poison tous les jours. Il y a une très grande peur de ne pas être assez, de ne jamais pouvoir donner assez, de ne jamais être assez bien pour pouvoir performer et surtout pour pouvoir aider ou sauver les gens. Et c'est une Lilith qui est difficile. Je suis désolé, je parle avec beaucoup de franchise, de clarté, d'honnêteté, de transparence, sans faire de fioritures, parce que déjà parce que c'était la merde ce matin, et aussi parce que voilà, c'est la maison 6, donc on va pas commencer à rajouter de la glace, du glaçage, du nappage, des confettis et des bonbons. C'est la maison 6, il y a rien de fun là-bas. Il y a absolument rien de fun là-bas. La maison 6, c'est vraiment se forcer à manger des légumes tous les jours parce qu'on veut perdre du poids. Il y a rien de fun là-bas. Il y a rien, franchement, j'ai jamais vu peut-être des personnes qui ont la lune, le soleil et compagnie, et c'est vraiment leur délire et tout, voilà. Mais je trouve qu'il y a vraiment rien de fun dans la maison 6, quoi. Donc ça m'étonne même pas que Mars se sente bien en maison 6, parce qu'il y a rien de fun là-bas. Enfin bref. Euh... Ouais, c'est vraiment une configuration qui peut rendre pessimiste et dépressif, parce que euh, c'est les extrêmes. Soit c'est une personne qui est obsédée par l'excellence, donc ça c'est vraiment c'est vrai que dans cette série, j'insiste pas trop sur les qualités positives de Lilith, mais je pense que c'est un truc qui mérite sa propre série, parce que c'est quelque chose qui doit être traité à part. En fait, faut pas mélanger les discussions sur les parts d'ombre, des discussions sur la lumière et les hautes vibrations, les plus grandes octaves, les plus hautes octaves, pardon, d'un signe et compagnie. Putain, j'ai pas pris mes médicaments. Et 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 je sais même plus ce que je voulais dire, mais ouais, évidemment, cette Lilith en maison 6, juste pour finir sur les trucs qui sont compliqués, le malheur, etc. Voilà, c'est beaucoup de difficultés à se reposer, beaucoup de difficultés à se déconnecter, des gens qui sont pessimistes, dépressifs, euh, un attachement à la réalité qui est extrêmement profond. D'ailleurs, comme pour l'élite en maison 5, il y a des événements qui comment dirais-je pas, qui provoquent, mais en tout cas qui favorisent aussi l'émergence de cette Lilith, hein. Des parents peut-être qui sont extrêmement durs, des traumatismes autour de la propreté, voilà, les enfants ils sont méchants, hein, t'es sale, tu pues, voilà, ce genre de bêtises,
où la personne va commencer des trucs absurdes, mais bon, malheureusement, je connais une personne au moins, en tout cas, les parents étaient tellement durs et la personne a tellement été humiliée quand elle était en primaire, je sais plus, peut-être les enfants, quoi, un peu de morve, je sais pas, ils jouent dans la terre, ils se salissent et compagnie, enfin bref, c'est super triste, je trouve ça me rend super triste, je supporte pas, enfin, personne ne supporte, mais je sais pas pourquoi ça m'émeut particulièrement, genre les violences qu'on peut faire aux enfants, même d'autres enfants sur d'autres enfants. Et ouais, ce truc un peu de traumatisme où ensuite la personne va par exemple se laver avec beaucoup de violence. Elle va se frotter jusqu'au sang, par exemple. Genre, c'est ce genre de choses, quoi. La dureté de la vie empêche de rêver. La dureté de la vie fait qu'on se méfie de ses collègues. La dureté du monde du travail fait qu'on est extrêmement froid avec ses collègues. La dureté de la vie fait qu'on est obsédé par l'excellence, au point de se tuer, littéralement, genre burn-out, AVC et compagnie. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. La maison 6, c'est aussi une maison qui montre nos contributions journalières, quotidiennes au monde, et particulièrement le monde des hommes. Et, euh, et, euh, et quand Lilith, elle est là-bas, on peut mettre du poison dans les contributions qu'on fait au monde parce que on a du ressentiment vis-à-vis du monde. On n'est pas heureux de faire ce qu'on fait. Euh, Si la personnalité de l'individu n'est vraiment pas proche de l'archétype de Lilith, et que c'est juste dans les actions, peut-être dans l'atmosphère du quotidien qu'on ressent l'influence de Lilith, malheureusement, ce sont des personnes qui peuvent attirer des gens qui ont l'énergie de Lilith. Et du coup, c'est comme ça que cette Lilith va se manifester dans leur vie. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont infects avec leurs collègues, mais ils peuvent se retrouver avec des collègues qui sont infects et qui ont vraiment les qualités de Lilith, quoi. Donc c'est beaucoup de manipulation dans l'atmosphère du travail. Il faut être extrêmement prudent quand on a une Lilith en maison 6 à ce qu'on dit, à ce que l'on fait, parce que il y a vraiment l'énergie du scandale, surtout des scandales qui sont liés à la sexualité. Pourquoi? Parce que la maison 6, c'est une maison qui est liée au corps. C'est une maison qui est liée aux muscles, aux tissus, c'est une maison qui est liée à tout ça. Et il faut éviter, en tout cas, moi c'est le conseil que je donne par rapport à cette Lilith, il faut surtout pas avoir de relations euh, non appropriées avec des collègues, par exemple. C'est le dernier truc qu'il faut faire, parce que, voilà, la part d'ombre va faire que, je sais pas, dans un moment d'égarement, on va dire quelque chose qu'on n'est pas censé dire sur son boss, et la personne, c'est pas parce qu'elle vous a